Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Les balances, on démarre tout de suite avec l'oracle G pour cette semaine du 22 au 28. Alors, les balances... On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Alors, homme ou femme, vous le savez, là n'est pas la question. On est sur une énergie plutôt à l'intérieur de soi, là. Une énergie où on garde les choses. Et vous allez voir qu'on vous invite à être à l'opposé de ça, justement, de dire les choses. Donc, l'énergie de l'homme à la chemise bleue, on va être donc à l'intérieur, on garde les choses pour soi, on peut avoir l'air un petit peu froid, un petit peu distant. On va parler d'une vie intérieure riche, ça se passe à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous cogitez comme ça, les balances? Qu'est-ce qui se passe? Tic, tic, tic. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. La carte de l'épée. Alors, l'épée. L'épée, alors... La trahison, typiquement, trahison, coup bas, blessure. Peu de questions de dispute également, il y a un peu d'agressivité qui se dégage de cette énergie, de cette carte. Voilà, l'énergie également qu'on peut trouver avec cette épée va nous parler de prendre les armes, de se battre. Il y a pu avoir trahison, ok. Maintenant, l'idée, c'est pas de rester les deux genoux à terre, vous le savez, mais de se battre, de se défendre, de faire le nécessaire, ok. La trahison, vous le savez, il y a différentes manières de l'entendre également. On peut se trahir soi-même, on peut trahir et on a pu être trahi. Allez, on continue les balances. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train de garder quelque chose à l'intérieur de vous en lien avec une trahison, une blessure qu'on garde à l'intérieur? On a du mal à passer au-dessus. On va voir. Allez. On nous parle de la faux. Alors, la faux, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La faux, c'est le fait de couper pour récolter quelque chose d'autre. Vous le savez, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ce que nous enseigne cette carte. Il est question de se débarrasser de quelque chose, de tirer un trait sur quelque chose, de couper, lâcher, pour pouvoir faire de la place et accueillir quelque chose d'autre. Allez, les balances. Qu'est-ce qui se passe? Couper. Couper avec cette trahison, couper avec cette blessure. On nous parle d'annonce. Bon, ça a l'air d'être une semaine intéressante, là, les balances. L'annonce, il y a un petit caractère officiel quand même. Vous le savez, c'est pas je vais chercher une baguette. L'annonce, on est véritablement sur quelque chose. Alors, soit que vous allez annoncer, soit une annonce qui vous est faite. On continue. Les balances, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des semaines, ces dernières semaines qui sont assez intenses. Allez, on continue les balances. Mes petites balances, qu'est-ce qui se passe? Le tarot créole pour nos balances. Les oiseaux, waouh, le nouveau départ. Il y a une envolée, vous la voyez, cette envolée d'oiseaux qui nous parle d'un nouveau départ que vous êtes sur le point de prendre. On y va. Très intéressant tout ça. Est-ce que vous êtes en train de maturer quelque chose à l'intérieur de vous? Autrement dit, un départ. Un départ qui peut être perçu comme une trahison. Si je décide de quitter mon partenaire, de partir, de prendre un nouveau départ, il peut le prendre comme une trahison. Mon partenaire, mon patron, qui vous voudrez en fonction de votre situation. On voit qu'on mature ça. On mature avant d'annoncer les choses, de mettre les pieds dans le plat, concrètement. Mars en Vierge, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, communiquez vos besoins à votre partenaire. L'énergie de la Vierge, très romantique, vous conduira peut-être à souhaiter des rapports plus intimistes, une ambiance fleur bleue, et si votre partenaire ne se met pas au diapason, vous risquez de vous braquer en vous sentant incompris. Donc, on dit les choses, il vaut mieux dire que espérer que
les choses voilà, se fassent d'elles-mêmes, hein. Les autres, évidemment, ne sont pas dans notre tête. Donc on exprime exactement ce qu'on attend de l'autre afin de s'assurer qu'on obtienne effectivement ce que l'on souhaite. C'est parti les balances, on démarre tout de suite. La fleur, la jeune fille et la carte de la cigogne. Alors, très intéressante. Après, message voilà, limpide. Hein. On démarre avec deux énergies hein, de nouveautés, clairement. D'une part, la jeune fille. La jeune fille, alors oui, on peut faire référence à des enfants. La jeune fille, de manière générale, c'est la représentation de quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de réfléchir, mes petites balances, à la mise au monde de quelque chose de nouveau. Vous avez la cigogne d'un côté, qui est bien l'incarnation de sa volonté à mettre au monde quelque chose, à donner naissance à quelque chose de nouveau. On est dans la réflexion. Puisque vous avez la fleur. On parlait hein, de réflexion, d'être à l'intérieur dès le début, hein, avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. Donc vous réfléchissez à quelque chose de nouveau. Est-ce que cette nouveauté passe par une trahison? Est-ce que je réfléchis à quelque chose de nouveau parce que j'ai été trahi? Et pas question que je reste là plus longtemps. Je suis en train de réfléchir d'ores et déjà à ce que je veux faire et annoncer les choses. Ça peut être perçu comme une trahison, mais j'ai pu être trahi aussi. Et d'où la raison pour laquelle j'ai envie de partir, prendre ce nouveau départ. La lune, la femme et le chien. Alors, très intéressant. Alors, sous la carte de la nouveauté, les balances, vous avez la femme. Alors, homme ou femme, hein. La femme, c'est votre intuition. C'est votre petite voix intérieure. C'est cet instinct que l'on a hein, au fond de soi. Vous avez deux cartes hein, qui parlent quand même d'intuition, d'instinct avec la carte de la lune. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Laissez-lui de la place pour savoir exactement ce que vous allez créer, mettre au monde. Vous avez le chien. Le chien, c'est qui, c'est quoi? Ça peut être un partenaire, une partenaire en face de vous avec qui vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, c'est possible. Maintenant, c'est aussi vous, ce chien. Autrement dit, des valeurs fortes, hein, la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, la personne sur qui je peux compter, sur moi-même avant tout le monde. Je suis cette personne sur qui compter pour créer, mettre au monde quelque chose de nouveau. Ça n'exclut évidemment pas qu'on crée quelque chose avec quelqu'un. D'accord, ça, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on voit du tâtonnement, on voit, voilà, on avance à tâtons. Hein, la carte de la lune, c'est pas le soleil. Hein, la lumière n'est pas faite encore sur ce qu'on a envie de créer. Donc, on y va à tâtons, on a l'intuition d'aller dans la bonne direction. Et on vous invite à écouter votre intuition, à être fidèle à vous-même. Encore une fois, est-ce que vous en êtes arrivé à cette réflexion de créer quelque chose de nouveau parce que vous avez été trahi? Est-ce que voilà, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, je peux trahir quelqu'un? C'est possible. Il y a clairement un caractère d'annonce. On va voir les liens si on peut en faire avec la sphère pro. Mais ici, il y a clairement une volonté d'aller vers autre chose, hein, qui peut être perçue comme une trahison. Alors, on continue. Au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver, c'est... Alors, l'hiver, oui, mais c'est aussi la représentation des blocages, des épreuves, de quelque chose de coincé, de gelé, quelque chose qui n'avance pas comme on le voudrait. Ok. Par rapport à ça, on voit du mental. Des doutes et des espoirs. Est-ce que cette situation va s'arranger? Est-ce que oui? Est-ce que non? Je sais pas. J'essaye de vendre la maison, par exemple. Mais voilà, j'y arrive pas. On n'arrive pas à avoir les acheteurs, etc., etc. Ça peut être le boulot. Je cherche du boulot, mais c'est coincé. J'arrive pas. Le marché du travail est bouché, etc., etc. Donc, des doutes et des espoirs. On nous parle du lion. Le lion, c'est le courage. C'est la force, c'est la détermination. Autrement dit, par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser, on vous invite à garder courage. Hein. Pour moi, vous êtes d'ores et déjà dans cette énergie aussi de garder courage. Ok, aujourd'hui c'est bloqué, mais je reste sur mes convictions, je garde mon énergie. J'ai une forme de boule d'énergie ici qui, en dépit des obstacles, me fait garder le courage. Oui, j'ai des doutes, oui, j'ai des espoirs, mais j'ai surtout le courage, la détermination nécessaire, quand bien même aujourd'hui cette situation est bloquée. Hein. Voilà, encore une fois, peut-être que je suis au chômage, peut-être que je cherche à vendre, je cherche à déménager de là où je suis. Mais ça fonctionne pas, c'est pas ça qui vous fait, baisser la garde d'une certaine manière, comme on en parlait avec la carte de l'épée.
Ouais, très bien. Alors, les balances. On nous parle de quoi? Alors, c'est intéressant. Sous la carte de l'hiver, vous avez la chance, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Autrement dit, cette situation qui est bloquée aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est très bien comme ça, puisque vous avez une opportunité chanceuse. On le sait des fois, il vaut mieux que ça prenne du temps, il vaut mieux que ce soit bloqué aujourd'hui, que de trouver, par exemple, voilà, un logement demain, mais qui soit finalement une catastrophe. Et en se disant, mais pourquoi je suis pas restée là où j'étais quand même pas si mal que ça finalement, quand je vois ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Vous voyez? Donc en ce sens, on vous dit que si c'est bloqué aujourd'hui, prenez-le comme une chance. Essayez de prendre le problème à l'envers et de se dire, c'est peut-être pas plus mal comme ça, c'est qu'il y a une raison à tout. Et c'est ce qu'on vous dit là. On nous parle de votre volonté de vous engager dans quelque chose, puisque vous avez l'anneau. Alors, l'engagement, on parlait de boulot, de s'engager dans un nouveau logement, dans un nouveau travail, dans ce que vous voudrez, dans une nouvelle activité professionnelle, peut-être dans une formation également, puisque vous avez le livre fermé. Le livre fermé, c'est alors les connaissances, les apprentissages, les études. Donc il peut être question de s'engager ici dans quelque chose en lien avec une acquisition de compétences. Ce livre est également la représentation des mystères et des secrets, du fait que je garde finalement mon courage à l'intérieur de moi. On en parlait tout à l'heure avec, encore une fois, cette énergie de l'homme à la chemise bleue. Je garde les choses profondément à l'intérieur de moi, enfouies. Tout le monde ne se rend peut-être pas compte de ce que je traverse, des épreuves que je suis en train de traverser, de mes doutes et de mes espoirs. Et derrière, on nous parle de l'arbre du voyageur. C'est des connaissances, là encore. Il peut être question de déplacement également, mais de connaissances. On en parlait ici, les connaissances que vous, que vous pouvez chercher à acquérir par le biais d'une formation, d'apprentissage, comme on en parlait donc juste avant. Donc voilà mes petites balances, les messages que j'avais pour vous. Très intéressant, très intéressant. Est-ce qu'on peut connecter évidemment les messages entre ce qu'on a vu au niveau émotionnel, la pensée que l'on a par rapport à quelque chose de nouveau, cette nouveauté, peut-être qu'effectivement on tâtonne parce que c'est bloqué, mais pour autant c'est pas ça qui nous fait, qui nous démoralise. Moi je vous vois toujours, à fond. Avec cette énergie du lion, quoi qu'il en coûte. Maintenant, encore une fois, on a vu cette notion de trahison, de partir. Est-ce que j'ai été trahi et du coup je veux partir, prendre un nouveau départ? C'est possible, comme on en a parlé. Voilà mes petites balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude. Vous le savez, je suis toujours friande, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.